Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Ouais, ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer, le poids de la preuve. Il n'entre pas dans le plan de Dieu de contraindre les hommes à céder à leur incrédulité. Ils ont devant eux la lumière et les ténèbres, la vérité et l'erreur. C'est à eux de décider ce qu'ils acceptent. L'esprit humain est doté du pouvoir de distinguer le bien du mal. Dieu veut que les hommes décident non sous le coup de l'impulsion, mais plutôt en se fondant sur le poids de la preuve, en comparant soigneusement les passages scripturaires les uns avec les autres. Texte tiré du livre The Spirit of Prophecy, au volume 2, à la page 371, livre écrit par Ellen G. White. La foi qui sauve n'est pas une foi occasionnelle, un sentiment de l'intelligence. C'est une croyance enracinée dans le cœur et qui embrasse le Christ en tant que sauveur personnel. Assuré qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, ce n'est pas une foi authentique, celle qui vous fait croire qu'il en sauvera d'autres, mais pas vous. Une foi authentique se manifeste quand l'âme se repose sous le Christ, seul espoir de salut. Une telle foi amène celui qui la possède à placer sous le Christ toutes ses affections, à soumettre son entendement au contrôle du Saint-Esprit, à se laisser façonner au point de vue caractère à la ressemblance divine. C'est Dieu qui circoncis le cœur, c'est le Seigneur qui accomplit l'œuvre tout entière, du commencement à la fin. L'âme condamnée à périr peut dire « Je suis un pécheur perdu », mais le Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. N'a-t-il pas dit « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs » Marc 2, le verset 17. Je suis un pécheur et il est mort sur le calvaire pour me sauver. Il n'est pas nécessaire que j'attende un instant de plus avant d'être sauvé. Il est mort et ressuscité pour ma justification. Il me sauvera maintenant. J'accepte le pardon qu'il m'a promis. Texte tiré du livre Message choisi au volume 1 au chapitre 62 aux pages 458 et 459. Livre écrit par Ellen G. White. Oui, ménage. Suite à l'étude d'Ésaïe 14, versets 12 à 17, quelle trajectoire choisissez-vous au jour le jour, la vie ou la mort? Comment votre décision quotidienne pour le Christ aura-t-elle un impact sur vos échanges avec votre entourage? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Remue ménage.